Madame Helga Zepp-Larouche, mes amis de l'Institut Schiller, mesdames, messieurs, les auditeurs et les auditrices, je vous salue cordialement depuis Byblos au Liban, et c'est justement sur le Liban que portera mon propos. Donc on est un peu loin du territoire, du terrain sur lequel se sont focalisés les différents discours jusqu'ici. Mon pays, en effet, traverse aujourd'hui des crises économiques et sociales. Bon, il n'a pas cessé depuis le temps qu'on se connaît avec l'Institut Schiller à Paris, Jacques Cheminade et Christine Bière, et illustrant, à mon avis, on ne peut plus fidèlement, en miniature, la problématique globale de notre visioconférence. Crise dont celle-ci est liée à ce soulèvement, populaire inédit qui a pris son coup d'envoi le 17 octobre dernier et à ce jour encore poursuit invinciblement son cours envers et contre le confinement. Toujours est-il que pour ma présentation, il ne m'est accordé que 5 à 7 minutes, d'où l'obligation d'en restreindre la teneur au strict essentiel. Donc, je m'exprimerai sous forme d'un discours fléché, sous forme de liste plutôt. Donc, s'agissant, pour commencer, des indicateurs de cette crise, j'en vois notamment 3, à savoir 1. Un effondrement financier et économique prenant corps dans une dette publique qui avoisine le chiffre astronomique de 90 milliards de dollars USA et correspond à 170% du PIB national, couplé d'un très lourd service de la dette équivalent à 10 à 11% du PIB, d'un déficit budgétaire se chiffrant en 2019 à 16% du PIB, mais couplé aussi d'un grave déficit dans la balance des paiements. 2. Des conditions de vie en régression continue, résultant d'une détérioration du pouvoir d'achat des revenus suite à une stagnation endémique des salaires, allant de pair avec A. Une augmentation des taxes sur les produits importés, soit en fait sur près de 80% des produits de consommation dans le pays, et même à compter de l'été 2019, un début d'amputation pratiqué sur la paie des retraités de la fonction publique et des forces armées. Et B. Des taux de chômage de l'ordre faramineux de 30 à 33% de la main-d'œuvre libanaise résidente, notamment parmi les jeunes. Et ceci ne représente que le solde restant après forage qui emporte de plus en plus de jeunes à l'étranger. Et troisièmement, un délabrement scandaleux des infrastructures et des services qu'elles fournissent, depuis l'électricité qui est toujours loin d'être assurée 24 heures sur 24, à l'eau potable qui ne coule pas les jours des robinets, aux infrastructures de transport, et j'en passe. S'agissant des causes, donc voici pour ce qui est des principaux indicateurs de notre crise. S'agissant des causes qui, quant à elles, se tiennent derrière cette crise, j'en vois principalement également des choses classées sous 3 titres. 1. Un système de pouvoir foncièrement stipendié et corrompu qui fut mis en place au début des années 90 au terme d'un compromis syro-américano-soviétique pour boucler la période de guerre et donc donner le coup d'envoi à la phase nouvelle de l'après-guerre au Liban, dont les grandes coordonnées, donc ce système de pouvoir, ces grandes coordonnées n'ont pas changé depuis cette époque, envers et contre quelques ajustements sur lesquels je ne saurais m'étendre à présent, qui sont intervenus à partir de 2007. Deuxièmement, une politique économique et financière foncièrement rentière en vigueur de manière systématique depuis lors, privilégiant endettement et attraction des capitaux pour être placés dans des bons du Trésor à des taux d'intérêt atteignant à un moment donné le seuil fort inquiétant de 45%. 40 à 45% de taux d'intérêt sur les bons de Trésor. Ce dont il résultera inévitablement accroissement des dettes de l'État,
accumulation des fortunes privées issues de tant de malversations dont la précité pratique au détriment de l'intérêt public et une ruine subséquente de l'agriculture et de l'industrie, desquelles les investisseurs éventuels seront par là inexorablement détournés à l'avantage des placements en banque. Et troisièmement, la guerre en Syrie et ses incidences néfastes sur l'économie libanaise. Et je ne parle pas des conséquences qui perdurent depuis plus de 70 ans de la cause palestinienne, de cette tragédie qui perdure, et avec la présence de tant de réfugiés palestiniens qui sont contestés dans leurs droits existentiels les plus fondamentaux par Israël. Donc, la guerre en Syrie et ses incidences néfastes sur l'économie libanaise, avec l'afflux au Liban d'une masse énorme de ces ressortissants fuyant la guerre, énorme, cela se chiffre à 1,5 million d'individus, venant s'ajouter à une population résidente de Libanais qui se porte qui correspond à près de 4 millions, et exerçant des pressions accablantes sur la main-d'œuvre libanaise et le marché des produits autochtones, et d'un autre côté, une coupure inédite des routes terrestres, irremplaçable pour l'acheminement de la production libanaise, tant industrielle qu'agricole, vers la Jordanie et l'ensemble des pays arabes du Golfe, et notamment le marché irakien. Pour ce qui est par ailleurs des obstacles barrant la route à une sortie de la crise, l'on en repère notamment les suivants. Donc les barrières, les obstacles qui barrent la route à une sortie de crise. Une politique systématique des États-Unis à coup de sanctions économiques et financières, venant relayer les canonnières de jadis au service privilégié d'Israël qui étrangle le pays du Cèdre, qui a fait couler, entre autres, des banques ces quelques dernières années. 2, des pressions exercées, et tout ceci sous le prétexte que ces banques sont en train d'acheminer de l'argent, de faire transiter de l'argent à destination du Hezbollah. 2, des pressions exercées pareillement par la même superpuissance sur le Liban pour le forcer à modifier le tracé de ses frontières terrestres et maritimes avec Israël et la Palestine occupée, ce dont une incidence est naturellement de retarder autant que possible l'avancement du Liban dans ses explorations pétrolières et gazières en Méditerranée. 3. Les USA nous interdisent également, par proxy autochtone, interposer toute reprise du dialogue avec le pouvoir syrien, lequel a tenu quand même bon avec l'aide de ses amis et alliés, dont notamment la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais, ce qui entrave toute solution à nos problèmes économiques, ceux notamment liés au transit de nos marchandises à travers le territoire syrien, comme au retour souhaité pour le plus tôt des 1500 000 Syriens réfugiés au Liban à cause de la guerre chez eux, et ce depuis 2011. Quatrièmement, les conditions draconiennes, quatrième type d'obstacle, les conditions draconiennes du FMI et de la Banque mondiale, comme de la conférence dite CEDRE, réunie à Paris en avril 2018, où l'influence américaine pèse également de manière notoire pour nous consentir des prêts qui nous permettent d'assainir nos finances et relancer notre économie. Ces derniers nous imposent des conditions que nous ne sommes pas en mesure d'accepter ni d'assumer. Et je vous laisse les deviner. Alors, des lueurs d'espoir pour une issue de sortie se pointent pourtant à l'horizon, mais sans une aide extérieure, le Liban seul aura du mal à les mettre à profit. Il s'agit notamment de ce qui suit. 1. Une récupération éventuelle de l'argent public cambriolé par les malfaiteurs qu'on n'ignore plus et déposé sur des comptes à l'étranger, dont le montant s'élèverait à quelque chose comme 160 à 200 milliards de dollars. Ça, c'est des estimations très sérieuses et qui restent à affiner. 2. Une neutralisation des facteurs régionaux
par un règlement juste de la cause palestinienne et de la question syrienne, condition incontournable pour écarter de la scène libanaise les interférences régionales, que ce soit celle d'Israël, de l'Iran, de la Syrie, de l'Arabie saoudite, etc. Et trois, une restructuration de notre économie de manière à privilégier au détriment du système rentier les secteurs productifs de l'économie physique, soit l'agriculture, l'industrie et la technologie. De tout cela, néanmoins, et je termine par là, rien ne sera vraisemblablement possible que dans le cadre d'une refondation des rapports entre les nations sur la base du genre prôné par l'Institut Schiller sous l'inspiration de Newton Larouche, sur la base d'une équation du genre donnant-donnant et d'un nouvel ordre financier et économique plus équilibré, renvoyant au rencard l'hégémonisme dangereux que les États-Unis pratiquent à outrance et donnant à sa place à toute nation, grandes et petites, voix au chapitre dans la gestion des affaires du monde. Aussi, n'est-ce pas pour réfléchir sur une telle alternative que nous sommes aujourd'hui réunis? Merci de votre écoute. Thank you very much, Mr. Hashem. And I'm sorry, I didn't realize you were in Lebanon as opposed to France. I misspoke. Good to hear from you. And, merci beaucoup. Merci pour votre participation dans cette conférence, cher Bassam.